Boker Tov, nous sommes le 17 juillet 2018, le 5 Menachem Av 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Vers 8h10, 8h12, nous serons en ligne avec le professeur Emmanuel Navon de l'université de Tel Aviv. Nous reviendrons avec lui sur le fameux sommet d'Helsinki qui s'est tenu hier entre Vladimir Poutine et Donald Trump et nous parlerons en particulier de ses répercussions pour l'État d'Israël. Ce matin encore, Eliana Gurfinkel ne sera pas là pour nous présenter sa chronique Un jour notre histoire. On lui souhaite un prompt rétablissement. Vers 8h30, je vous présenterai donc la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h40, nous serons en ligne avec Ariel Kandel, le directeur de Kalita, qui nous fera partager son éditorial. Un éditorial qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et qui, d'une certaine manière, vient nous ramener à la finale de la Coupe du Monde, à la victoire des Bleus, et vient aussi nous départager à propos du débat d'idées que nous avions présenté dimanche matin entre Benjamin Lashkar et Michael Blum sur les raisons ou non d'un soutien à cette équipe de France désormais 2 fois championne du monde. Le premier journal d'actualité pour débuter cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Tsahal et l'échelon politique ont décidé de durcir le ton envers le Hamas. La décision majeure qui a été prise au cours des 24 dernières heures a été de fermer jusqu'à dimanche prochain le poste de passage de Kerem Shalom, qui est l'une des 2 artères économiques et commerciales vitales de la bande de Gaza. Concrètement, cela signifie qu'Israël ne permettra pas d'acheminer du gaz ou de l'essence dans la bande de Gaza au cours des prochains jours. De même, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a décidé de réduire à 5 km au large des côtes de Gaza le domaine autorisé pour la pêche en Méditerranée. Ces 2 décisions sont destinées à faire pression sur le mouvement terroriste palestinien afin qu'il cesse d'envoyer des cerfs-volants incendiaires en direction du territoire israélien. On a enregistré hier encore 20 départs de feu dans le pourtour israélien de la bande de Gaza. L'incendie le plus important s'est produit dans la réserve de Karmia, la réserve naturelle de Karmia, où 30 hectares de forêt ont été détruits. Le journal arabe El Hayat a révélé ce matin que l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, a transmis ces derniers jours au Hamas un message très clair d'Israël. Selon ce message, la poursuite de l'envoi des cerfs-volants incendiaires entraînera une 4e confrontation militaire entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Mladenov a transmis ce message au leader politique du mouvement terroriste Ismail Haniyeh lors de leur dernière rencontre il y a quelques jours à Gaza. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán entamera une visite historique et officielle en Israël demain. Il sera l'invité personnel de M. Netanyahou, mais contrairement aux autres chefs de gouvernement de l'Union européenne qui se rendent dans la région, il n'ira pas à Ramallah pour un entretien avec Mahmoud Abbas, mais dépêchera plutôt sur place son adjoint, le vice-premier ministre hongrois, qui lui rencontrera le raïs palestinien, ce qui est considéré, il faut l'avouer, comme une sorte d'affront fait à Mahmoud Abbas. Le président américain Donald Trump a déclaré hier lors d'une interview à la chaîne Fox que lors de son entretien avec le président Poutine hier à Helsinki, ils étaient tous les 2 parvenus à une très bonne conclusion pour l'État d'Israël. Donald Trump n'a pas détaillé quelle était cette bonne conclusion, mais l'on sait qu'apparemment les 2 leaders sont tombés d'accord sur la nécessité d'éloigner les forces iraniennes de la frontière entre Israël et la Syrie sur le plateau du Golan. Donald Trump a également affirmé que Poutine allait aider Netanyahou, je le cite, et que cela était bon pour nous tous. À Jérusalem, on s'est déclaré particulièrement optimiste à l'issue de ces déclarations communes de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Ceci étant, les 2 grands partis politiques américains, les démocrates et les républicains, ont vivement critiqué hier soir le président Trump pour son attitude trop complaisante envers Vladimir Poutine durant ce sommet, en particulier à propos des informations top secrètes selon lesquelles les Russes se seraient immiscés dans la campagne électorale américaine de 2016. Donald Trump a déclaré très fermement qu'il n'y avait pas eu d'implication russe dans cette campagne, ce qui a laissé bouche bée de nombreux responsables politiques et sécuritaires aux États-Unis hier. La Knesset a voté hier en seconde et troisième lecture l'amendement à la loi qui devait permettre à l'origine au Premier ministre et au ministre de la Défense de déclencher tout seul une guerre contre les ennemis d'Israël. Cette loi avait suscité de vifs mécontentements, y compris au sein de la coalition gouvernementale. Son contenu a donc été modifié. Ce sera le cabinet restreint et non le tandem Netanyahou-Lieberman qui pourra prendre la décision de partir en guerre.
La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Emmanuel Navon pour parler des retombées de ce sommet d'Helsinki qui s'est tenu hier.